Annelise Borges, notre envoyée spéciale à Lviv, revient sur cette attaque russe qui a fait une trentaine de morts dimanche. Alors que Moscou étend son offensive en Ukraine, dit-elle, c'est une installation militaire située à 20 km de la frontière polonaise qui a été touchée dimanche matin. Cette installation était utilisée pour des exercices par les troupes de l'OTAN avant qu'elle ne se retire en février. La base était depuis utilisée par des étrangers qui se rendaient en Ukraine pour participer au combat aux côtés des ressortissants ukrainiens. Des témoins de cette attaque ont dit que le ciel est devenu rouge quand les avions russes ont tiré les missiles de croisière au-dessus de la région. Pour de nombreux habitants de Lviv, il est désormais évident qu'ils ne sont plus en sécurité nulle part. Lviv s'est complètement transformé depuis le début de cette guerre. C'est ici que de nombreux Ukrainiens déplacés par le conflit se sont réfugiés et d'autres Ukrainiens qui vivaient à l'étranger sont venus ici pour proposer leur aide. Comme ce groupe que j'ai rencontré dans le sous-sol d'une brasserie du centre de Lviv. Des bénévoles travaillent à la création d'une base de données répertoriant les Ukrainiens dans le besoin afin de les mettre en contact avec des Européens susceptibles de les aider. Ces volontaires sont donc là pour que ces Ukrainiens qui fuient la guerre reçoivent toute l'aide nécessaire, non seulement des gouvernements, mais aussi des particuliers. Nous espérons que beaucoup d'Européens vont proposer leur aide, explique ce bénévole. Nombre d'entre eux sont déjà venus ici pour nous épauler. Ils se disent prêts à emmener les réfugiés dans des hôtels pour qu'ils aient un minimum de confort pendant le conflit. Il y a donc deux objectifs dans cette démarche. Premièrement, fournir une aide logistique et ensuite contribuer à une prise en charge des réfugiés durant cette période afin qu'ils se sentent bien. Je parle notamment des enfants qui ont besoin de parler, de continuer à aller à l'école ou autre. C'est très important pour eux. Ils ont besoin d'évacuer ces mauvais souvenirs. Et les enfants, poursuit notre envoyé spécial, font partie des 400 000 personnes actuellement prises au piège à Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, où les forces russes auraient mené 22 frappes aériennes en l'espace de 24 heures au cours du week-end. Les tentatives pour faire sortir les civils de Marioupol ont jusqu'à présent échoué, les couloirs humanitaires étant constamment sous le feu des bombardements. Si les civils parviennent à sortir de Marioupol, ils arriveront peut-être ici à la gare centrale de Lviv si cette ville sera encore en mesure de les accueillir d'ici là. Annelise Borges in Lviv for Euronews.